je suis Virginie Ligo, je suis professeure de yoga auprès des femmes hypersensibles qui veulent retrouver joie et légèreté grâce à une gestion harmonieuse de leurs émotions. Pleurer, oui, mais pleurer et en faire bon usage. Je suis animatrice de yoga du rire et en yoga du rire, on travaille à travers des exercices à retrouver le rire authentique. Le rire authentique, c'est le rire qui n'est pas conditionné par le mental. Il faut savoir qu'un enfant rit en moyenne 300 à 400 fois par jour, alors qu'un adulte rit en moyenne 15 fois par jour, et c'est souvent un bon jour. Pourquoi? Parce que les adultes, en tant qu'adultes, à travers notre éducation, à travers toute notre histoire personnelle et au sein de la société, on a appris à conditionner notre rire. On a appris qu'on ne peut pas rire de tout. On a appris qu'on ne peut pas rire avec tout le monde. On ne peut pas rire le cœur ouvert, à gorge déployée et laisser sortir le rire qu'on voudrait laisser sortir. Et d'ailleurs, même parfois, on doit se forcer à rire. On doit se forcer à rire de blagues qui, au fond, on sent que c'est pas tout à fait juste, de situations, parce qu'on fait partie de la société, on fait partie d'un groupe, peut-être avec les collègues au bureau ou avec certaines amies, ou en famille, et on sent qu'on rit, mais on force un peu, on voudrait pas rire de cette situation-là, on voudrait pas rire de cette personne-là. Parfois, le rire aussi vient à des moments inappropriés ou qu'on considère inappropriés. On rit quand on est nerveux, quand on apprend une mauvaise nouvelle, une catastrophe, le décès de quelqu'un. Donc tout ça pour dire le rire est une émotion de base, et une émotion de base qui, quand on arrive à l'âge adulte, a été tellement conditionnée qu'elle est un peu déréglée. Eh bien, pleurer, c'est pareil. Pleurer, c'est une émotion de base aussi. Et pleurer, on n'ose plus pleurer. Il y a des étiquettes sur les personnes qui pleurent. C'est souvent d'ailleurs attribué aux femmes, c'est souvent un signe de faiblesse. On n'ose pas ou on n'ose pas face à certaines personnes. Il y a souvent l'étiquette des femmes qui pleurent lors d'un entretien professionnel ou lors d'un examen oral pour les plus jeunes. Et puis voilà, on cache les pleurs ou on les utilise à mauvais escient. Il faut savoir que pleurer s'avère être un très bon nettoyeur d'émotions. Pleurer, c'est bon. Et il faut savoir pleurer et s'autoriser à pleurer. Pleurer, oui, mais en faire bon usage. Et qu'est-ce que j'entends par bon usage? Tout d'abord, si vous avez la sensation, l'envie de pleurer, les larmes qui montent aux yeux dans certaines circonstances, lors de certains événements, ou sans raison, ça vient comme ça naturellement. Il faut d'abord en prendre conscience et prendre conscience que les pleurs sont un bouchon. Les pleurs, c'est le bouchon qui saute parce qu'il y a une ou plusieurs émotions qui ont été emmagasinées, qui ne parvenaient pas à sortir et qui sortent avec le bouchon qui saute par les pleurs. Donc tout d'abord, quand vous avez l'envie de pleurer, prenez conscience que vous êtes en train de vivre un moment magique. Vous avez une émotion qui s'exprime. Et ça, c'est bon. Ensuite, pleurer, oui, mais tout le monde n'est pas à l'aise face à des pleurs. Donc, il y a beaucoup de personnes qui, pour les raisons qui leur sont propres, ne sont pas à l'aise en situation de pleurs. Donc, si vous connaissez votre entourage, votre conjoint, vos enfants, vos collègues, vos amis, votre employeur, si vous savez que la personne n'est pas à l'aise vis-à-vis des pleurs, essayez de garder vos pleurs à un autre moment. Si vous ne pouvez pas vous en empêcher, laissez-les sortir. Mais réservez le besoin de pleurer peut-être pas pour une personne qui peut l'entendre et l'accepter. Si vous connaissez une amie, votre maman, quelqu'un qui peut recevoir les pleurs, essayez d'appeler cette personne au moment où ça vous arrive. Il faut trouver quelqu'un qui puisse l'entendre,
Donc, et parlez de ce qui vous arrive, parlez de votre ressenti, de votre émotion, des raisons pour lesquelles vous pleurez, même si elles vous paraissent absurdes ou inintéressantes. Parlez. Laissez sortir ce qui doit sortir. C'est comme nettoyer une blessure quand il y a une infection. Il faut laisser sortir et laisser aérer. Pareil, les pleurs sortent, c'est le bouchon. Il faut laisser sortir ce qui est en dessous. C'est le seul moyen de nettoyer votre énergie au niveau de cette émotion. Si vous n'avez pas envie d'en parler ou si vous ne savez pas à qui en parler ou si vous n'avez pas le réflexe d'appeler quelqu'un lorsque vous pleurez, écrivez. Écrire est un très bon nettoyeur aussi d'émotions. Écrivez dans votre journal ou écrivez sur un morceau de papier, écrivez dans un mémo dans votre GSM sur votre ordinateur, peu importe. Écrivez, mettez des mots sur ce que vous ressentez. Et enfin, mon troisième conseil en cas de pleurs, accueillez ce qui vient sans jugement. Il faut accueillir l'émotion, accueillir les pleurs, ils sont très bons. Accueillez les émotions qui viennent avec et accueillez votre expérience. Ça fait partie de votre expérience humaine, c'est votre vie, vous la vivez en ce moment. Accueillez-la. Et accueillez-la avec amour et douceur. Accueillez-la pour vous-même et puis accueillez-la pour les autres aussi. Si vous avez quelqu'un qui pleure en face de vous, essayez d'entendre ce qu'il y a derrière. Et il n'est pas nécessaire d'essayer de résoudre la situation. On ne demande pas à être psychologue, thérapeute du jour au lendemain ou au pied levé. Il suffit juste d'entendre et de laisser sortir les mots, que ce soit pour vous ou pour l'autre personne, c'est suffisant. Voilà, je vous souhaite une belle vie, une belle journée. Je vous dis à bientôt.